Le froid n'est pas seulement une sensation désagréable pour une personne sans abri. Le froid est une force qui te vole l'énergie sans demander la permission, qui te réduit la mobilité, qui fracture ton sommeil et qui te pousse à prendre de mauvaises décisions précisément au moment où tu as le plus besoin de lucidité. Et le pire, c'est que lorsque tu n'as ni gaz ni électricité, beaucoup de gens partent du principe qu'il n'y a plus rien à faire, comme si la chaleur n'existait que branchée à une prise ou enfermée dans un radiateur. Mais la rue enseigne autre chose parce que la rue te montre que la chaleur ne se paie pas toujours et que très souvent, ce qui te maintient en vie n'est pas une invention spectaculaire, mais un ensemble de trucs bon marché qui fonctionnent parce qu'ils s'appuient sur de la physique de base, sur des habitudes et sur des détails que presque personne ne remarque, et quand ces astuces sont bien appliquées, le corps cesse de vivre en panique permanente et repasse en mode résistance. Dans ce script, on va parcourir 25 astuces économiques pour rester au chaud sans gaz ni électricité, pensées pour les personnes sans abri, et on va les diviser de manière équilibrée pour que chacune soit vraiment comprise, qu'elle soit visuelle et qu'elle fasse sens dans une nuit réelle. Et le premier groupe commence par l'élément le plus important de tous. Encore plus important qu'avoir une couverture, empêcher le froid de t'arracher la chaleur par en dessous, par les côtés et par l'humidité. Astuce numéro 1, isoler le sol avec du carton en couche, pas avec une seule feuille. Le sol est l'ennemi le plus agressif en hiver parce que l'air froid est rude. Mais le béton, l'asphalte et la terre gelée sont autre chose car ils absorbent la chaleur de manière constante pendant des heures et une personne peut porter une veste épaisse et se réveiller quand même en tremblant si elle est couchée directement sur le ciment. C'est pour cela que le carton devient un matériau de survie, non pas parce qu'il sert de matelas, mais parce qu'il sert d'isolant. Et le secret se trouve dans la quantité, puisqu'une seule couche aide peu, alors que plusieurs couches superposées créent des chambres d'air entre elles, et cet air emprisonné est ce qui freine réellement la perte thermique, de sorte que plus il y a de couches, plus on réduit la fuite de chaleur vers le sol. Le carton épais, le carton ondulé, celui des grandes boîtes, devient particulièrement précieux, là parce que sa structure interne retient l'air mieux que le carton fin. Et quand il est bien placé, le corps cesse de sentir ce froid qui donne l'impression de remonter depuis les os. Astuce numéro 2, protéger le carton de l'humidité comme si c'était de la nourriture. Le carton a un problème évident, lorsqu'il est mouillé, il ne se contente pas de ne plus fonctionner, il peut empirer la situation parce qu'un carton humide s'écrase, perd l'air qu'il retenait et commence à conduire le froid au lieu de le bloquer. Et c'est pour cela que quelqu'un qui a de l'expérience ne laisse jamais son carton exposé. On l'enveloppe dans des sacs plastiques, on le range sous quelque chose, on le pose sur une couche qui le sépare d'un sol humide, ou on change d'endroit si la zone commence à accumuler de l'eau, car dans la rue, garder le carton sec est presque aussi important que d'en trouver, puisque lors d'une nuit de pluie ou de neige, le carton peut faire la différence entre dormir et ne pas dormir. Astuce numéro 3, créer une isolation interne avec du papier froissé, pas avec du papier à plat. Quand il n'y a pas assez de vêtements ou quand le manteau est trop fin, il existe un vieux truc qui continue de fonctionner parce qu'il repose sur une vérité simple. L'air immobile et de la chaleur retenue. Et le papier journal, ou même du papier ordinaire, ne sert à rien s'il est posé à plat. Mais lorsqu'il est froissé et glissé entre des couches de vêtements, il crée des centaines de petites poches d'air. Ces poches capturent la chaleur du corps et réduisent l'échange thermique avec l'extérieur, ce qui donne une isolation improvisée qui ne coûte rien et qu'on peut trouver dans des conteneurs, des poubelles ou des zones de recyclage. Et l'important est de le placer là où le corps perd le plus vite de la chaleur, c'est-à-dire au niveau du torse, des cuisses, et si possible autour des pieds. La rue le connaît depuis des décennies parce que ça marche, même si ce n'est pas confortable. Mais il y a un détail que beaucoup apprennent trop tard. Si le papier se mouille, il devient inutile. Et c'est pour cela qu'il vaut mieux l'envelopper dans des sacs plastiques fins avant de l'insérer dans les vêtements afin qu'il n'absorbe pas l'humidité. Astuce numéro 4, utilisez un sac poubelle comme barrière contre l'évaporation, mais dans le bon ordre. Cette astuce est inconfortable, mais lors de nuits très froides, elle peut être décisive. Parce que le corps ne perd pas seulement de la chaleur par contact et par le vent, il en perd aussi par évaporation. Et même sans t'en rendre compte, ta peau libère de l'humidité. Cette humidité s'évapore et, en s'évaporant, elle emporte de la chaleur. Un grand sac plastique, placé comme couche de base, réduit cette évaporation. Et on ne le met pas par-dessus les vêtements,
On le met contre le corps ou sur une couche très fine. Puis on ajoute les couches isolantes par-dessus, de manière à ce que l'humidité soit piégée et qu'elle ne vole pas la chaleur au système lui-même. La sensation est désagréable parce que la transpiration s'accumule, mais en conditions extrêmes, la priorité n'est pas d'être confortable, la priorité est de maintenir la température. Et la règle d'or est de ne pas utiliser cela lorsque la température ne l'exige pas, parce que si ensuite tu enlèves des couches et que la sueur refroidit, tu peux finir pire qu'avant, ce qui en fait un outil d'urgence pour les nuits vraiment dures. Astuce numéro 5, bloquer le vent avant d'essayer de te réchauffer. Le vent ne refroidit pas seulement, il multiplie le froid, et une nuit à 5 degrés peut se sentir comme du négatif si le vent souffle sans arrêt parce qu'il arrache la chaleur de la surface du corps en permanence, et c'est pour cela qu'avant de penser à produire de la chaleur, on pense à se protéger. Trouver un endroit où le vent ne frappe pas directement, utiliser des cartons comme parois latérales, se placer derrière des murs, dans des angles, sous des structures qui coupent les courants et chopent les courants. Tout cela peut augmenter la sensation thermique sans que le thermomètre ne change d'un seul degré. Et ce qui est fascinant, c'est que cela ne demande rien d'autre que de l'observation, parce que beaucoup de personnes sans abri apprennent à lire l'air comme une carte, le vent laissant toujours des signes, des sacs qui bougent, des feuilles, le son, la direction dans laquelle le visage se refroidit le plus vite. Astuce numéro 6, créer un micro-espace, parce que chauffer un grand espace, c'est perdre. Dans la rue, la chaleur ne tient pas dans les espaces ouverts, et c'est pour cela que ceux qui survivent le mieux réduisent le volume autour de leur corps, puisqu'ils ne dorment pas étalés dans un lieu trop large s'ils peuvent y aller éviter, mais se rapprochent d'un mur, s'entourent de sacs, placent du carton en forme de U, ou se couvrent avec une couverture qui descend jusqu'au sol, au lieu de simplement la poser par-dessus. Le but est de créer une bulle d'air immobile que le corps peut réchauffer avec le temps, et quand ce micro-espace existe, tout le reste fonctionne mieux, que ce soit le sac de couchage, les couches, l'isolation ou même le simple fait de respirer. Avec ces 6 premières astuces, on construit déjà une base solide, parce qu'on arrête la perte de chaleur par le sol, par le vent et par l'évaporation, et quand cette base est en place, c'est là qu'entrent les astuces que la plupart des gens trouvent bizarres, mais qui, en pratique, transforment une nuit glaciale en une nuit supportable. Une fois que le sol est isolé, que le vent est bloqué et que le micro-espace est créé, l'étape suivante n'est pas d'empiler des couches au hasard, mais de commencer à produire une chaleur ponctuelle de manière intelligente, car lorsqu'il n'y a ni gaz ni électricité, maintenir une chaleur continue est difficile. Mais une chaleur stockée et bien placée peut multiplier ses effets pendant des heures sans exiger une source constante. Astuce numéro 7. Utiliser de l'eau chaude comme batterie thermique portable. L'eau est l'un des meilleurs accumulateurs de chaleur qui existent. Et dans la rue, elle peut devenir un outil puissant si elle est utilisée avec intention. Car lorsqu'il y a accès à une boisson chaude dans une cantine solidaire, une station ou un endroit où l'on peut remplir une bouteille, une partie de cette eau peut être gardée dans un récipient résistant à la chaleur, bien fermé et enveloppé dans un tissu épais. Y aller placer dans le sac de couchage ou entre des couches de couverture, surtout près des pieds ou du bas du dos, la bouteille agit comme un radiateur silencieux qui libère lentement de la chaleur pendant des heures, sans flamme active pendant la nuit, sans consommation d'oxygène et sans fumée, ce qui en fait une chaleur stockée qui travaille pendant que le corps se repose. L'effet est encore plus fort quand l'espace autour du corps a déjà été réduit, parce que la chaleur se disperse moins facilement et reste piégée dans la bulle créée auparavant. Astuce numéro 8. Chauffer des pierres platement plates et les envelopper avant de dormir. Lorsqu'il existe la possibilité d'allumer une petite source de feu contrôlée dans un espace sûr et correctement ventilé, une pierre plate peut se transformer en réserve thermique efficace. On la chauffe près du feu pendant un temps raisonnable, on la retire avec précaution et on l'enveloppe dans plusieurs couches de tissu afin d'éviter toute brûlure. Placée près de l'abdomen ou des pieds, cette pierre libère de la chaleur pendant longtemps, sans qu'il y ait de combustion active durant la nuit. Il s'agit d'une méthode ancienne qui ne dépend d'aucune technologie moderne et qui fonctionne parce que la pierre emmagasine l'énergie thermique puis la restitue progressivement. La clé consiste à ne pas la surchauffer et à s'assurer qu'elle soit entièrement enveloppée, car l'objectif n'est pas de ressentir une brûlure, mais une chaleur constante et modérée. Astuce numéro 9. Manger stratégiquement avant de dormir pour produire de la chaleur interne.
Le corps humain est une véritable chaudière biologique lorsqu'il dispose de suffisamment de carburant. Consommer un aliment dense en calories 1 ou 2 heures avant de se coucher aide à maintenir le métabolisme actif pendant la nuit. Et il ne s'agit pas de manger en excès, mais de fournir à l'organisme l'énergie nécessaire pour produire de la chaleur pendant le repos. Les graisses et les protéines soutiennent généralement mieux la production thermique que les sucres rapides qui provoquent des pics courts suivis de chutes brutales. Une petite poignée de fruits secs ou un aliment riche en matières grasses ou en protéines peut prolonger la sensation de chaleur interne pendant plusieurs heures. Dormir complètement à jeun par basse température oblige le corps à puiser plus vite dans ses réserves, ce qui accélère le refroidissement. Astuce numéro 10. Couvrir la tête, le cou et les poignets comme zone critique. Une part importante des pertes thermiques se produit dans les zones où les vaisseaux sanguins sont plus proches de la surface et où la peau est plus fine. La tête, le cou et les poignets font partie de ces points sensibles. Un bonnet ajusté, une écharpe ou un vêtement enroulé autour du cou peuvent nous faire une différence notable pendant des heures. Les poignets, bien que petits, sont des zones par lesquelles la chaleur peut s'échapper si elle reste découverte. S'assurer que les manches couvrent correctement cette partie du corps aide à maintenir le sang plus chaud lorsqu'il circule vers les mains. Ces ajustements semblent minimes, mais dans un froid constant, l'accumulation de petits détails équivaut à plusieurs heures supplémentaires de résistance. Astuce numéro 11. Dormir en position fétale pour réduire la surface exposée. La posture influence directement la conservation thermique. Dormir complètement étendu expose une surface corporelle plus importante à l'air froid ambiant, tandis que la position fétale rapproche les extrémités du centre du corps, où la température est la plus élevée, et réduit ainsi la zone de perte de chaleur. Il s'agit d'un réflexe naturel lorsque le corps ressent un froid intense, mais l'adopter consciemment à l'intérieur d'un sac de couchage ou sous des couvertures augmente l'efficacité thermique de l'ensemble. Astuce numéro 12. Porter des vêtements amples en couche plutôt que des vêtements serrés. Beaucoup de personnes pensent que plus les couches sont serrées, plus elles protègent, mais des vêtements trop ajustés comprimant l'air entre les tissus et peuvent entraver la circulation sanguine. Or, l'air emprisonné constitue le véritable isolant et le sang doit circuler librement pour transporter la chaleur vers les extrémités. Des couches légèrement amples permettent à l'air de rester piégé sans être écrasé et garantissent une circulation correcte. Une attention particulière doit être portée aux pieds, car trop de chaussettes serrées peuvent refroidir davantage qu'elles ne réchauffent. Avec ces 12 premières astuces, une structure solide est déjà en place. Le sol est isolé, le vent est bloqué, l'espace est réduit, la chaleur est stockée, le corps est alimenté et les zones critiques se sont protégées. Pourtant, le froid ne pénètre pas uniquement par contact ou par manque de chaleur, il s'intensifie aussi lorsque l'humidité s'accumule et lorsque le corps s'épuise jour après jour sans récupération adéquate. C'est pourquoi l'étape suivante ne consiste pas à produire davantage de chaleur, mais à éviter de perdre celle que l'on possède déjà, en gérant l'humidité, le mouvement et l'énergie quotidienne avec une précision presque stratégique. Il arrive un moment où l'on comprend quelque chose de simple en apparence, mais qui transforme complètement la manière de survivre au froid. La plus grande part de la souffrance ne vient pas seulement de la température elle-même, mais de la perte constante de chaleur causée par l'humidité et par la fatigue accumulée. Le froid extrême ne se contente pas de refroidir, il épuise. Et lorsqu'on est épuisé, on commet des erreurs, et ces erreurs accélèrent encore la perte thermique, et créant un cercle vicieux. Après avoir isolé le sol, bloqué le vent, créé un micro-espace et généré une chaleur ponctuelle, la survie devient plus subtile car il ne s'agit plus d'ajouter des couches au hasard, mais de gérer l'ensemble du système. Astuce numéro 13, maintenir la couche intérieure sèche comme priorité absolue. En hiver, l'ennemi le plus discret est l'humidité collée à la peau. Si la couche intérieure est humide, même légèrement, le corps perd sa chaleur beaucoup plus rapidement. Le problème est que beaucoup ne réalisent pas qu'ils transpirent. Car dans le froid, la transpiration ne se ressent pas toujours de la même manière. Parfois, il ne s'agit que d'une humidité minime, mais suffisante pour ruiner la nuit. Celui qui sait ce qu'il fait évite donc d'arriver à la nuit avec des vêtements humides. Et s'il a beaucoup marché pendant la journée, il tente de changer de couche intérieure avant de dormir. S'il n'a pas de vêtements de rechange, il essaie au moins d'aérer celui qu'il porte, de le sécher autant que possible, ou de l'éloigner du corps pendant un moment dans un endroit protégé. Ce n'est pas une exagération, c'est une nécessité thermique. Astuce numéro 14, ne pas trop se couvrir pendant la marche. Ce conseil semble contre-intuitif, car l'instinct pousse à enfiler toutes les couches disponibles pour ne pas ressentir le froid. Pourtant, marcher avec trop de vêtements provoque de la transpiration, et cette transpiration devient plus tard une couche glacée invisible contre la peau. La stratégie réelle consiste à marcher avec le minimum de couches permettant de rester au chaud sans transpirer. Là, le pire scénario
transpirer pendant le pire scénario, transpirer pendant la journée et geler la nuit avec des vêtements humides. Astuce numéro 15, utiliser des sacs plastiques comme protection d'urgence pour les pieds. Les pieds sont souvent le point où la bataille se perd. Si les chaussettes sont mouillées par la neige, les flaques ou l'humidité du sol, le froid pénètre directement et les sécher dans la rue peut être presque impossible. Un sac plastique placé entre la chaussette et la chaussure crée une barrière contre l'humidité extérieure. Ce n'est pas confortable et ce n'est pas recommandé pour un usage prolongé, car cela peut aussi retenir la transpiration, mais comme solution d'urgence, notamment pour des trajets courts ou pour empêcher la chaussure de tremper la chaussette, cela peut sauver la nuit. L'objectif reste d'arriver au lieu de repos avec les pieds aussi secs que possible, car des pieds secs signifient une meilleure circulation sanguine et un risque moindre d'engourdissement. Astuce numéro 16, combler les ouvertures des vêtements avec du tissu, pas avec de l'air froid. Le froid entre par les ouvertures, par la taille, par les chevilles, par le cou, sous les manches. Chaque petit espace devient une porte ouverte au vent et une fuite thermique permanente. C'est pour cela qu'un truc économique et très efficace consiste à combler ces zones avec du tissu. Un vieux t-shirt coincé à la taille, une écharpe improvisée, un morceau de tissu autour des chevilles, voire du papier froissé dans les endroits où cela ne gêne pas. L'objectif est de fermer le système comme si le corps était une bouteille et que chaque ouverture était une fuite. Lorsque ces ouvertures sont scellées, le corps retient mieux la chaleur et les couches commencent enfin à fonctionner comme elles le devraient. Astuce numéro 17. Protéger le cou comme si c'était le centre du système. Beaucoup de gens se concentrent sur le torse et oublient le cou, alors que le cou est une zone critique qui relie directement le noyau thermique du corps. Si le cou reste exposé, le corps ressent une perte constante et réagit en envoyant moins de chaleur vers les extrémités. Une écharpe, une capuche bien ajustée ou même un vêtement enroulé autour du cou réduisent immédiatement cette perte. Et protéger le cou améliore aussi la sensation thermique générale et diminue le besoin d'empiler des couches ailleurs, ce qui rend l'ensemble plus efficace. Astuce numéro 18. Créer une barrière latérale avec du carton, des sacs ou des couvertures. La plupart des gens comprennent l'importance du sol, mais ils oublient les côtés. Quand on dort dehors, l'air froid entoure le corps de partout. Et, si l'on se trouve dans un endroit ouvert, on peut perdre énormément de chaleur latéralement même avec un sol bien isolé. C'est pour cela que ceux qui ont de l'expérience construisent avec des parois improvisées, du carton placé comme des panneaux, des sacs qui forment un petit mur, des couvertures suspendues ou appuyées. Même une simple forme en U autour du corps peut réduire les courants d'air et stabiliser le microclimat. Là, ce truc devient particulièrement puissant quand il y a du vent, parce que le vent ne vient pas seulement d'en haut. Il s'infiltre sur les côtés et peut vider la chaleur du corps en quelques minutes. Avec ces 6 astuces supplémentaires, la stratégie devient plus complète, car il ne s'agit plus seulement de se couvrir, mais de maintenir le système sec, fermé et efficace. Pourtant, il manque encore quelque chose qui sépare ceux qui résistent une nuit de ceux qui résistent à un hiver entier, la récupération. Le froid ne se gagne pas une seule fois, il se gagne nuit après nuit, et pour gagner nuit après nuit, le corps a besoin de dormir réellement, même peu. Il doit cesser de se réveiller toutes les 20 minutes en tremblant, il doit maintenir une température suffisamment stable pour se réparer, et c'est là qu'interviennent les dernières astuces qui ne concernent pas la chaleur directe, mais la manière d'éviter que le corps s'use jusqu'au point où il ne peut plus se défendre. En hiver, le froid ne te bat pas toujours en une seule nuit. Parfois, il te bat lentement, nuit après nuit, comme une petite fuite qui semble gérable jusqu'au jour où tu te réveilles et tu réalises que tu n'as plus d'énergie, plus de clarté, plus de marge. C'est pour cela que les dernières astuces ne se concentrent pas sur chauffer davantage, mais sur soutenir le corps pour qu'il puisse continuer à produire de la chaleur par lui-même sans s'effondrer. Astuce numéro 19, protéger la zone lombaire et l'abdomen comme des points de contrôle thermique. Quand le corps perd de la chaleur, il protège d'abord les organes vitaux, ce qui signifie qu'il tente de garder le centre chaud au détriment des mains et des pieds. Si ce centre chute trop, tout s'écroule. C'est pourquoi renforcer la zone lombaire et l'abdomen avec des couches supplémentaires, même si l'on n'ajoute pas autant sur les bras, est souvent plus efficace. Un vêtement plié autour de la taille, une couverture en plus uniquement sur le torse, ou même du papier froissé placé stratégiquement sous une veste peuvent stabiliser le noyau. Et lorsque le noyau est stable, le sang circule mieux vers les extrémités, ce qui change tout. Astuce numéro 20, garder les pieds chauds sans bloquer la circulation. Les pieds sont l'alarme précoce du froid.
S'ils se refroidissent trop, le reste du corps commence à souffrir. Mais l'erreur la plus fréquente est d'empiler des chaussettes trop serrées, il a ce qui comprime la circulation et refroidit encore davantage. La vraie stratégie consiste à combiner une chaussette intérieure relativement sèche, une couche supplémentaire si possible, puis une protection extérieure qui ne serre pas. Si la chaussure est trop étroite, il vaut parfois mieux mettre moins de couches, mais conserver plus d'air piégé, parce que l'air isole et le sang doit circuler. Et si l'on en a l'occasion, dormir avec les pieds plus proches du centre du corps, dans une posture compacte, aide à maintenir la chaleur. Astuce numéro 21, éviter tout contact direct avec des surfaces froides pendant la nuit. Beaucoup de gens isolent le sol mais oublient que si le corps touche un mur glacé, une barre métallique, une colonne, la chaleur s'évacue exactement de la même manière. Et même un contact faible mais prolongé peut refroidir une zone au point de provoquer douleur, engourdissement ou perte de sensibilité. C'est pour cela qu'il faut éviter de dormir contre du métal ou des murs humides. Et si l'on n'a pas le choix, on interpose une couche de carton ou de tissu afin de créer une barrière minimale qui empêche le drainage direct de chaleur. Astuce numéro 22, protéger les mains et les doigts grâce à la chaleur partagée, pas avec des couches infinies. Les mains souffrent parce que le corps privilégie le noyau. Et dans la rue, perdre de la sensibilité dans les mains n'est pas seulement inconfortable, c'est dangereux. Parce que les mains servent à ouvrir des emballages, ajuster des vêtements, se déplacer ou même demander de l'aide. Au lieu de porter des gants fins qui laissent passer le vent, beaucoup improvisent des moufles, car les moufles permettent aux doigts de partager leur chaleur. Même une moufle fabriquée avec des chaussettes épaisses peut être plus efficace qu'un gant léger. Pendant le sommeil, si le froid est fort, placez les mains près de l'abdomen ou entre les cuisses, en posture compacte, aide à les garder fonctionnelles. Astuce numéro 23, utilisez la respiration pour réchauffer le micro-espace sans tout humidifier. L'air que tu expires est chaud et humide. Dans un micro-espace réduit, cette respiration peut augmenter la sensation thermique. Mais si tu diriges ton souffle vers l'intérieur des couvertures sans contrôle, tu risques aussi d'humidifier l'intérieur, ce qui réduit l'isolation au fil des heures. La stratégie consiste à couvrir partiellement le visage avec un tissu qui laisse l'air sortir, tout en réduisant l'impact du froid sur la peau, sans enfermer toute l'humidité dans le sac ou la couverture. Une écharpe ou un col montant peuvent jouer ce rôle si l'air ne se condense pas directement dans l'isolation. C'est un équilibre, parce que couvrir trop génère de l'humidité et couvrir trop peu laisse le visage se refroidir. Astuce numéro 24, préparer l'endroit de repos avant que le froid n'atteigne son maximum. Le pire moment pour improviser, c'est lorsque tu es déjà en train de trembler. Quand le corps entre en frisson intense, l'esprit devient moins clair et les gestes deviennent maladroits. Préparer le lieu avant que la température ne descende au point le plus bas est donc crucial. Mettre le carton en place et créer les barrières latérales, organiser les couches, tout préparer pour ne pas avoir à se lever au milieu de la nuit, tout cela réduit la perte de chaleur liée aux interruptions. Chaque fois que quelqu'un sort de son nid thermique, la chaleur accumulée disparaît et la récupérer sans ressources peut devenir très difficile. Astuce numéro 25. Dormir avec une mentalité de système, pas de simple résistance. Cette dernière astuce n'est pas un objet, mais c'est ce qui maintient beaucoup de gens en vie. La rue enseigne qu'il ne s'agit pas de tenir par la force brute, mais de penser comme si le corps était un système à énergie limitée. Si tu bouges trop, tu dépenses de l'énergie. Si tu restes immobile dans un endroit mal isolé, tu perds de l'énergie. Si tu transpires, tu perds de l'énergie. Si tu ne manges pas, tu perds de l'énergie. Si tu te mouilles, tu perds de l'énergie. La clé consiste à maintenir l'équilibre comme si chaque décision était un investissement. C'est pour cela que ceux qui survivent le mieux ne sont pas forcément les plus forts. Ce sont ceux qui répètent des routines qui fonctionnent, ceux qui protègent la couche sèche, ceux qui gardent le carton au sec, ceux qui bougent juste ce qu'il faut, ceux qui mangent au bon moment, ceux qui bloquent le vent avant de se coucher, ceux qui comprennent que le froid ne se combat pas avec une seule astuce, mais avec 25 petites décisions qui, ensemble, construisent une défense réelle. Et le plus dur dans tout cela, c'est qu'aucune de ces astuces ne devrait être nécessaire. Personne ne devrait avoir à apprendre à utiliser du carton comme isolation ou des sacs comme barrière thermique pour survivre à une nuit. Mais tant qu'il existera des personnes sans logement, ces méthodes continueront d'appartenir à une réalité qui se déroule en pleine vue, même si beaucoup préfèrent ne pas la regarder. En hiver, la chaleur n'est pas un luxe. La chaleur, c'est la vie. Et lorsqu'il n'y a ni gaz ni électricité, la vie dépend de la capacité à comprendre le froid pour ce qu'il est. Un ennemi silencieux qui ne se vainc qu'avec stratégie, détail et constance.